Bonjour amis de l'eau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois d'août. On va aller voir ce qu'il est bon que vous entendiez. On va faire signe par signe, on va faire Cancer, Scorpion et Poisson. Et on va aller choisir un jeu et chercher la carte qui vous correspond dans ce tirage pour voir ce qui va vous entourer et ce qu'il est bon de prendre en compte pour fluidifier votre mois d'août, on va dire. Alors on va commencer par les cancers. Vous trouverez dans les petits chapitres juste en dessous si vous voulez aller directement à votre signe. On va commencer par les cancers. Et on va aller chercher la carte qui vous correspond dans ce cristal tarot, qui est la carte, on va regarder ce que celle-ci est, qui est la carte du chariot, comme vous le savez. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte se présente à l'envers, alors on remettra les trois cartes dans l'autre sens. L'étoile à l'envers. J'ai plus la foi. Je n'y crois plus, je suis perdue. Alors, le chariot. Où est le chariot? Où est le chariot? J'espère que vous avez passé un bon mois d'anniversaire, Cancer. J'espère que vous allez retrouver la foi, mon bon sang. Mais où est passé? Comment elle s'appelle? C'est qui Dieu m'a donné la foi? La blonde. C'est mon époque, ça. Hein. Ophélie Winter. C'était ça. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Cancer, pour avoir cette étoile à l'envers? Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines choses en lesquelles vous croyez plus vraiment, où vous vous dites, on m'a laissé tomber. On m'a laissé tomber à ce niveau-là. Je vois pas vraiment comment je peux progresser. On va la laisser là, hein, cette carte Cancer. Et on va aller voir. Vous êtes là, au milieu. Le jugement à l'envers, le cavalier de bâton. On voit bien qu'il y a des énergies qui sont très intenses, de progression, bien entendu, vous. Hein. Mais ce cavalier de bâton, surtout, je vais trouver des solutions. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Il faut que je me laisse emporter par de la créativité. Et pourtant, il y a une situation qui est bloquée avec ce jugement à l'envers. Le jugement, c'est la carte de la renaissance, mais à l'envers, c'est le moment où justement on voudrait qu'il se passe quelque chose. On est soit prêt à rentrer dans une nouvelle étape de sa vie, soit on est prêt à alors j'ai envie de dire redonner une chance, qu'on redonne une chance à quelqu'un ou qu'on se redonne une chance à soi-même. Mais là, il y a des éléments qui coincent et cette renaissance, elle se fait pas encore. Alors soit parce que on n'arrivait pas à visualiser le futur, soit parce que dans sa vie présente, on n'est pas vraiment en paix avec certaines choses, on en a trop plein les mains, ou on ne sait pas exactement que construire, soit de le passé et nous est toujours un peu accroché au basque. Et pourtant, on voit bien avec ce cavalier de bâton que vous avez des capacités pour faire bouger les choses. Mais j'allais dire pas forcément pour faire avancer les choses, Cancer. Parce qu'un cavalier de bâton, c'est des envies, mais c'est quelqu'un qui fait les choses vite et c'est un peu quelqu'un qui fait les choses à son rythme, à son compte, pour son propre cheminement. Alors c'est vrai que ça propulse de l'énergie sur les autres, mais est-ce que ça amène quelque chose au cavalier en lui-même? Pas forcément. On a le 7 de denier à l'envers. Ça c'est le valet. Valet d'épée, on voit que vous faites les choses vite en ce mois d'août. Vite, vite, vite. Quand ça ne produit pas, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Il faut quand même encore en tirer quelque chose. Je pense qu'il y a une certaine frustration à voir les choses un peu en suspension, je dirais, avec ce jugement à l'envers. Mais on a l'impression aussi que c'est vous qui ne savez pas exactement où vous voulez aller. Parce qu'il y a bien des choses qui fonctionnent et il y a des choses qui sont possibles et qui sont dans la réciprocité, donner, recevoir. Mais je me demande si vous voyez pas, si vous n'avez pas les yeux plus grands que le ventre. Et au final, si ces yeux qui sont plus grands que le ventre, c'est juste pour éviter de faire le grand saut, parce qu'on a là ce 4 de denier à l'envers, il faut investir à nouveau, il faut essayer à nouveau, il faut éventuellement se rater à nouveau. Du coup, parce que la carte du 4 de denier à l'envers, c'est être un peu, comment on appelle ça, pingre, c'est pas vouloir
j'ai envie de dire, c'est pas vouloir perdre, mais c'est vrai que si vous voulez pas perdre, du coup, vous pouvez pas non plus vous risquer à réessayer certaines choses. Alors on a l'impression que ce mois d'août, il est plein de possibles, mais qu'il y a encore quelque chose. Alors je sais pas si c'est dans l'action, vous aimeriez qu'il se passe des choses, effectivement, vous aimeriez pouvoir voir des choses vous arriver, mais on a surtout l'impression que vous voudriez que ça se passe tout seul, ou alors que vous mettez pas forcément la communication au travail de ce qui devrait se passer. On a l'impression que vos envies sont un peu floues, que vous voulez tout et rien à la fois, parce que le valet d'épée à l'envers, il est un peu décontenancé par son message. Il a envie de tout comprendre, il a envie de tout entendre, mais du coup il en perd la moitié en route. C'est celui pourtant c'est celui qui doit écrire les règles du jeu, le valet d'épée, parce que ça parle de sincérité, ça parle d'objectif, ça parle d'intégrité, transmettre des informations. Mais vous voyez, vous êtes cavalier de bâton dans ce mois d'août. Il y a quelque chose qui veut vraiment, alors j'ai presque envie de dire combattre les moulins à vent, qui veut, allez, on y va, on va trouver des solutions, on va faire en sorte que les choses se passent. Mais si vous vous battez avec cette énergie-là, sans faire passer les bons messages, ça vous renvoie presque à la case départ avec ce 4 de denier à l'envers. Parce que la progression, elle est bien là, que vous le voyez ou non, et que vous le vouliez ou non. Alors, je sais bien qu'il faudrait encore rajouter des choses pour que ça se stabilise vraiment. Mais alors, qu'est-ce qu'il vous manque, Cancer? Quelle est cette dernière valeur hyper importante qui n'est pas sur la table? Est-ce que c'est l'engagement en soi? Est-ce que c'est l'idée d'être tenu pendant très longtemps? Parce qu'on voit bien que ce soit le jugement, que ce soit le cavalier de bâton, on a l'impression qu'en ce moment, ou en tout cas au mois d'août, les choses bougent. Les choses bougent et elles se dirigent vers quelque part. Mais est-ce que ce quelque part, vous l'avez vraiment déjà en ligne de mire sur du long terme? J'ai pas le sentiment, parce que cavalier de bâton est là pour justement affronter les choses, être un peu sur tous les fronts justement. Et on a l'impression, surtout avec cette carte du jugement qui est quand même l'avant-dernière carte du tarot, le moment où on est obligé de vraiment mettre à plat tout ce qui se passe pour se redonner une chance, comme je le disais, ou pour réévaluer une situation, que vous voulez que les choses avancent tambour battant, mais qu'au final, ce que vous avez à proposer, vous trouvez ça encore un peu ric-rac, on a l'impression. Il est intéressant votre tirage Cancer, parce qu'on a de l'ambiguïté de vouloir que les choses aillent vraiment bon train, et en même temps savoir que on n'est pas encore très stable, ou qu'on n'est pas encore vraiment prêt à perdre des choses, plutôt que on veut vraiment gagner quand on est cavalier de bâton, c'est sûr, on veut vivre des choses à 100%. Mais pour vivre les choses à 100%, il faut aussi risquer les choses à 100%. Et ça, vous êtes prêt à le penser, mais je suis pas sûre que vous êtes prêt à le ni à le dire, ni je sais pas si vous êtes prêt à le faire. Vous êtes prêt à faire certaines choses, ça y a pas de doute. Dans le feu de l'action pendant ce mois d'août, mais pour ce qui est de vraiment travailler sur la concrétisation de quelque chose à long terme, ça pour l'instant c'est plus une idée qu'une possibilité pour vous, on a l'impression. Alors perdez pas le nord, Cancer, avec cette étoile à l'envers. Je suis en train de compter les deniers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, on a 7 deniers et le soleil au milieu. Les 7 jours de la semaine. Le 7 qui est votre chiffre, bien entendu. Bien entendu. Le 7 qui est là aussi sur la table. Pourquoi est-ce que vous vous frustrez? Si c'est aussi important que ça, cette situation, vous savez très bien que
ça mérite d'être... de peser le pour et le contre et qu'on peut pas y aller comme ça, avec la passion, avec juste l'envie. C'est drôle parce qu'on dirait que vous voulez du feu en ce mois d'août complètement et que vous êtes prêt à donner du feu, mais on dirait aussi que pour ce qui est de la terre, recevoir à nouveau, échanger à nouveau, il faut que ça soit bref, il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit intense. Pour le reste, vous en êtes pas encore là, et étrangement, pourtant, vous en voulez à la terre entière de ne pas être de ne pas en être encore là. Mais même vous et votre propre objectif dans cette situation et dans ce mois, il n'est pas très clair. Un peu comme si vous vouliez gagner une course et que vous n'avez toujours pas choisi votre véhicule et que vous êtes là, mais de toute façon je vais gagner, mais je me mets à fond, mais je regarde toutes les étapes, etc., etc. Et puis quand on vous dit, mais qu'est-ce que t'achètes, dans quoi tu t'investis, qu'est-ce que tu choisis, et vous êtes là, oh, mais moi je veux juste aller vite. Oui, non, on a bien compris, mais qu'est-ce que tu prends comme chariot, justement? Mais ça va arriver, je vais avoir un signe et je vais savoir. Ben non, il faut que tu cherches, il faut que tu prennes dans les détails, il faut que tu creuses, il faut que tu... Et vous êtes là, oh mais creuser c'est une perte de temps. Bah non, mais creuser c'est une perte de temps, mais c'est surtout le plus important pour vous amener la suite. Et pour faire en sorte que le chemin soit celui que vous voulez dans la longévité. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais là, le problème, c'est que vous voulez partir, courir, et vous êtes pieds nus et vous marchez sur des... et vous avez justement... Vous savez pas sur quoi vous marchez. En espérant que... Vous savez rien, vous savez bien que ça risque de... Qu'au final, si vous n'avez pas les bonnes chaussures, vous allez regarder la course et vous allez dire « Oh, bah non, j'y vais pas ». Vous voyez ce que je veux dire? Particulier votre tirage. Bon, bref, Cancer, je vois que c'est possible, mais on a l'impression aussi qu'il faut peut-être réduire vos ardeurs, réduire votre vitesse et mieux définir vos envies pour ce mois d'août. Juste pour avoir moins peur et être vraiment au moins rassuré sur un domaine en particulier. Parce qu'il y a quelque chose qui pêche dans votre situation. Vous voulez vous rejeter à l'eau. Mais à quel point vous avez envie que ça dure et à quel point vous avez envie de rester dans ce que vous recherchez, là c'est encore en réflexion, on a l'impression, Cancer. Voilà. On va prendre un nouveau jeu et on va aller voir les Scorpions. Scorpions avec l'arcane sans nom. Bonjour Scorpion, j'espère que vous rentrez dans ce mois d'août avec la banane. On va aller chercher votre carte qui est donc la carte de l'arcane sans nom dans ce jeu qui est le Shadowscape. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, c'est drôle. On va les regarder quand même, mais les cancers viennent d'avoir aussi une carte qui est tombée comme ça. Donc si la carte de l'arcane sans nom se présente à l'envers, alors on remettra les cartes dans l'autre sens. Allons voir. Vous êtes aussi, on a le chariot qui est la carte du cancer, et le cavalier d'épée, avoir envie d'aller voir quelque chose, voir un objectif, mais être pour autant coincé. Alors ça peut être logistiquement parce que vous ne pouvez pas bouger, ou ça peut être aussi que dans votre tête, vous voulez progresser, mais dans votre vie, les choses sont difficiles à bouger. On va aller voir, Scorpion. Alors, la carte de l'arcane sans nom, où est-elle? Dans ce très beau jeu. Dans ce très beau jeu, dis donc, on n'a que des arcanes majeures en début de... Ah, c'est le phénix. J'étais en train d'essayer de me souvenir à quoi elle ressemblait, cette carte, dans ce jeu. Je sais. Enfin, je sais, je crois que je sais. Je crois que je sais. J'espère que vous avez passé un beau mois de juillet, Scorpion. Vous voilà. L'ermite à l'envers. Ben oui, on voit bien. Les envies sont dans la tête. Est-ce qu'elles sont dans le corps? L'ermite à l'envers, il est grand temps de sortir de votre... Alors, j'ai envie de dire zone de...
zone de solitude, de retrait. L'ermite à l'envers, en général, c'est quand on passe trop de temps, soit à se poser les mauvaises questions, soit en retrait de certaines choses qui ont besoin d'être éclairées. Ou alors, on a passé trop de temps en retrait et maintenant, on voudrait sortir de notre grotte sur la pointe des pieds et on ne sait plus trop comment faire. Et on a ce valet de denier et je trouve ça joli parce que le valet de denier, il vous dit tout simplement faites les choses à votre rythme, mais faites-les. Le valet de denier, il a un projet concret. Mais c'est un projet, c'est un potentiel, c'est une idée, mais c'est quelque chose qui va pouvoir se développer, qui va pouvoir vous amener une dynamique, qui va pouvoir vous faire recevoir des choses, et vous allez pouvoir en donner. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place, même si c'est juste une idée, on a presque l'impression qu'on vous dit, mettez des dates, tiens, si vous pensez à ça, dites-vous que à telle date, vous aurez au moins regardé ça, parce que c'est entre l'idée et le brouillon, mais il faut que ça soit là, concrètement. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose que vous recherchez, parce que l'ermite, il cherche toujours quelque chose, et que vous l'avez en vous, mais que vous avez du mal à l'exposer. Ça revient à nos deux cartes avec ce cavalier d'épée et ce chariot à l'envers, où quelque part, il est grand temps que vous sortiez de votre réserve pour mieux vous installer dans votre vie, là. Dans ce mois d'août, on a l'impression que ça vous permet presque de mettre un pied à l'extérieur, mais une fois que le pied il est mis à l'extérieur, vous êtes bien obligé d'amener le deuxième pied. Vous n'êtes pas forcé d'aller trop loin, par contre. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose dans votre tête avec ce cavalier d'épée qui est tombé là comme ça, avec ce chariot qui nous parle de progresser, mais dans l'immédiat, la progression entre l'ermite et le chariot, il nous manque la force, j'ai envie de dire. Et la force, c'est le courage. C'est la maîtrise aussi, c'est le contrôle. Alors, de tout, mais surtout de soi, de ses peurs, de ses envies, de ses doutes. 6 de bâton à l'envers, vous n'êtes pas forcément soutenu aussi, ou vous sentez pas forcément soutenu. Je vous ai dit, hein, on a l'as de denier, il vous faut poser la première pierre à l'édifice. Et même si vous savez pas exactement où ça vous mène, et même si vous vous sentez pas, parce que pour moi le 6 de bâton à l'envers, c'est ne pas avoir confiance en soi, ou alors être trop attaché à ce que les autres pensent, ou ce que les autres vont dire, ou ce que les énergies extérieures qui pourraient ne pas valider vos propres choix. Mais ça, il faut s'en défaire, c'est l'œil de Sauron, c'est ça, qui est toujours là, un peu omniscient dans votre vie, et qui en fait n'a aucune valeur à part celle que vous lui apportez, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez certainement déjà eu des réussites, probablement sur quelque chose là qui vous intéresse ou qui est tout neuf. Il y a certaines connexions et connaissances, surtout avec cet ermite, mais il est temps maintenant de réussir à rassembler tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez envie de voir arriver, et quelque part de commencer à l'exprimer, que cela soit, j'ai envie de dire, que cela soit facile ou pas, il y a ce pas à faire supplémentaire pour pouvoir quelque part offrir à vous-même autant qu'au monde cet as de denier, ce projet, cette envie. Mais on voit que ça se précise. D'une idée, on passe à quelque chose qui est déjà un pas en avant. Et après, on a l'impression que d'un pas en avant, il faut que vous fassiez un deuxième pas en avant avec ce 2 de bâton. Quelle direction est-ce que je prends? Un peu comme si vous aviez envie d'écrire un livre. Ça vous est toujours... Il y a quelque chose qui est là. Vous avez fait des recherches. Vous êtes hyper pointu. Et maintenant, vous savez que ça doit sortir, et avec ce cavalier d'épée, ce chariot, vous êtes là, bon, je vois pas bien encore comment ça va se faire, comment ça va s'éditer, comment je peux faire, mais il y a quand même une envie d'exprimer quelque chose, et une fois que c'est posé, une fois que quelque part en valet de denier, votre petite envie, vous avez acheté une machine à écrire, par exemple,
On écrit peut-être plus des livres avec des machines à écrire, mais vous voyez ce que je veux dire, cet as de denier, c'est un investissement, mais c'est vraiment aussi, comme je l'appelle, la graine qu'on met en terre. Maintenant, il va falloir s'en occuper, et il y a une direction à prendre. Soudainement, avec ce 2 de bâton, on vous dit, cette aventure que toi tu prends d'une manière tranquille, on va faire les choses doucement, il y a quand même quelque chose qui vous fait prendre, alors c'est pas forcément un risque, le 2 de bâton, mais vous vous trouvez à la croisée des chemins, et là il va falloir vous engager, par exemple, ne serait-ce que sur un sujet par rapport à ce livre. Comment je vais l'écrire? Est-ce que je l'écris à la première personne? Est-ce que je l'écris à la troisième personne? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a forcément une direction à prendre, et on a l'impression que ça va vite. Entre le moment où cet as de denier arrive, ça y est, j'ai parlé à telle personne, on a un rendez-vous, on va s'asseoir, on va discuter du projet, je vais être quelque part obligée, vaille que vaille, malgré j'ai presque envie de dire mes blocages, parce que ermite à l'envers, chariot à l'envers, j'ai envie que ça bouge, mais en même temps, je reste complètement immobile. 6 de bâton à l'envers, et qu'est-ce que les autres vont dire, et qu'est-ce que les autres vont penser, et où est-ce que ça va m'amener, et je me bats contre moi-même. J'aimerais bien avoir un peu d'émulsion autour, mais ce que je propose, c'est tellement tranquille, c'est tellement doux que ça crée peut-être pas forcément l'émulsion de suite, mais par contre, il y a une direction, il y a un nouvel élément qu'il vous faut choisir aussitôt. Parce que les bâtons, c'est le passage à l'acte. Et quelque part, on a l'impression qu'il y a un... Oui, c'est ça. Comme si vous aviez soudainement une méthode, comme si soudainement on vous ouvrait un créneau quelque part et que vous disiez, est-ce qu'il faut que j'y aille? Parce que moi, je commence juste avec mon as de denier, on a juste parlé un tout petit peu, etc. Est-ce qu'il faudrait que je me jette? Vous avez ma réponse, bien entendu, il faut que vous vous jetiez, Scorpion. Bien entendu, parce que là, il y a une grande porte ouverte. Et c'est à vous de choisir. Et puis, je vois bien que entre l'ermite et ce chariot, comme je vous dis, il manque la force. Il va vous falloir du courage. Il va vous falloir de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Et il va vous falloir pas écouter les autres, mais écouter uniquement ce qui vous motive, ce qui vous inspire. Pour que les choses arrivent d'une manière, j'ai presque envie de dire, facile pour vous, et puis organique, et que vous puissiez mettre vous avez mis la première pierre à l'édifice, et qu'ensuite vous pouviez descendre tous les escaliers que vous avez déjà construits, vous voyez, avec cette première pierre. C'est un joli tirage, Scorpion, mais on voit que vous allez être un peu... Je pense pas que vous soyez malmené du tout, mais je pense que vous êtes capable un peu de vous dire, bon allez, on y va, on vous sent, oui, allez, on se remonte les épaules, le moral, on se prépare, et arrive vaille que vaille, de toute façon, si je commence pas, ça n'arrivera jamais. Mais c'est fou, parce que cette vision, elle est très claire dans votre tête, avec ce cavalier d'épée. Bon, c'est un joli tirage, Scorpion. On va aller voir les poissons. Quel jeu on va prendre pour les poissons? Oh tiens, oui. Les moments mystiques. Allons voir les poissons. Bonjour poissons, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. On va aller voir les énergies autour de votre signe pour ce mois d'août. On va aller chercher votre carte qui est la carte de la lune. Au milieu de ce tarot, le tarot des moments mystiques que je brasse frénétiquement. Et on va aller voir les énergies qui vous entourent. Alors vous savez que je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte se présente à l'envers, alors on mettra les 3 cartes dans l'autre sens. Quels sont les messages à transmettre aux poissons pour ce mois d'août? Pour ce mois d'août, qu'est-ce qui va au mieux les accompagner? Et sur quoi est-ce qu'on doit faire de la lumière? Allons voir où est cette carte de la lune. Et surtout ceux qui l'accompagnent.
J'aime bien des fois quand je mets un jeu un peu de côté et quand je le récupère, je me retrouve avec des illustrations. Je suis là, oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Vous voilà. Cette DP, je dis rien à personne. Je fais les choses dans mon coin et ça me fait le plus grand bien. Voilà comment on commence avec ça. Il y a quelque chose d'hyper stratégique dans le set DP. On est très discret sur certaines choses, on garde les choses sous silence, alors soit parce qu'on ne veut pas être influencé, mais aussi parce qu'on a vraiment une idée et que c'est peut-être égoïste, mais en tout cas, c'est ce qui va nous faire avancer, nous. On voit qu'il y a certaines choses que vous ne voulez pas divulguer, et avec le 9 de coupe à l'envers, faites attention parce que ça c'est une coupe, ça c'est une carte de... Pour moi, c'est la carte de tous les excès, le 9 de coupe à l'envers, parce que des fois quand on obtient... On demande ce qu'on veut et on obtient ça, on obtient aussi plus que prévu, plus que... et du coup, on regarde pas forcément dans la bonne direction. Ah, vous avez le soleil en ce mois d'août, poisson. Le soleil, c'est le bonheur. Il y a des choses qui vous rendent puissamment heureux en ce mois d'août, mais il y a aussi des choses qui vous inquiètent un peu avec ce 9 d'épée à l'envers. Comment ça va se passer dans le futur? Et vous prenez les choses en main. Vous avez décidé, on a l'impression que ce mois d'août, il est charnière pour vous. Entre ce que vous avez envie de vivre et la façon dont vous voulez le vivre, et c'est votre chemin, ça c'est le 7 d'épée. Le bonheur que vous avez actuellement et ce que vous ne voulez pas lâcher de ça c'est le 9 de coupe à l'envers. Il y a certaines choses qui me font le plus grand bien, même si je vois bien qu'il y a des petits ok, des petits tant pis, je prends ça, je prends Perrette, le pot-au-lait et la totale, parce que j'ai pas envie de patienter, parce que j'ai pas envie de laisser les choses... Mais il y a aussi quelque chose clairement avec ce 9 d'épée à l'envers qui pour moi est regarder le futur en se disant fou là là, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, je sais pas, etc. Et avec cette tempérance à l'envers, on a l'impression que vous prenez les choses à bras le corps. Mais que vous prenez les choses à bras le corps en laissant, comme je vous le disais, certaines choses dans l'obscurité, dans le mystère. Ça, j'en parle pas. Ça, je me débrouillerai avec ça plus tard. Ça, je le mets de côté. Parce que si j'y pense, ça m'angoisse carrément. Alors je vais m'occuper que du positif, de ma situation, de mon moi, de ce qui me fait du bien. Et puis pour ce qui est du négatif, de toute façon, on a presque l'impression que vous vous dites, je le gérerai au moment où ça arrivera. Je le gérerai, mais dans l'immédiat, j'ai pas envie de laisser les choses en suspens. J'ai envie de prendre le taureau par les cornes. Il y a de ça dans votre tirage poisson pour le mois d'août. On a 2-9 et 2-9 à l'envers. Comme si vous saviez qu'il y avait certaines choses de par le passé qui peut-être vous ont coincé d'une certaine manière et que vous voulez les éviter, mais vous vous demandez aussi si, en évitant ça, vous n'allez pas vous mettre dans une autre... je ne sais pas si c'est embûche ou dans un autre enfermement. Parce qu'il nous manque le 8 d'épée entre ces deux cartes. Et la carte du 8 d'épée, c'est le conditionnement. C'est au final réagir d'une certaine manière parce qu'on a été conditionné par... Mais je pense, j'ai pas le sentiment que ça soit ça pour vous. Ça vous titille, et c'est pour ça, je pense, que vous voulez et que vous voulez en parler à personne, ou en tout cas qu'il y a certaines choses que vous voulez passer sous silence et faire comme si tout allait bien. Mais tout va bien, surtout avec le soleil. J'espère que je suis claire. Les choses se passent de la façon dont vous voulez qu'elles se passent. Il y a certaines choses, effectivement. Je pense que vous allez les pousser au bout, presque en offrant plus que ce qui serait suffisant pour que vraiment ça passe. Et vous avez raison, parce que ça va forcément faire des
j'allais dire faire des ricochets, vous voyez, faire des ronds dans l'eau de plus en plus grands. Il y a quelque chose de l'ordre de l'effet domino dans ce que vous impulsez dans votre mois d'août. Impulser, pas français ça. Mais il y a aussi très clairement l'idée de tel est pris qui croyait prendre, mais c'est pas moi qui me ferai prendre avec cette tempérance à l'envers. Vous pouvez bien me dire tout ce que vous voulez. Moi, je sais que je fais ce que je veux et que je dis ce que je fais. Enfin là, pour le coup, je fais ce que je dis, mais je le dis à personne avec ce 7 d'épée. Mais je le dis à personne parce qu'il y a des choses qui m'inquiètent vraiment. Mais ça, c'est à moi. Et dans l'immédiat, j'ai juste besoin de profiter de ce bonheur-là. C'est un tirage ou c'est j'ai rêvé, je l'ai fait et pour le reste, on verra demain. J'en ai rêvé, je l'ai fait, ouais. Mais c'est drôle parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a de la précipitation, on n'a pas l'impression que... On a juste l'impression que vous voulez pas vous laisser envahir par le côté sombre de la force, poisson. Vous préférez ce soleil qui est la constatation du bonheur et qui est vraiment la gratitude par rapport à tout ce qu'on crée, tout ce qu'on vit et tout ce qu'on expérimente, toutes ces émotions positives. C'est prendre en pleine figure tout le bonheur qu'on se construit soi-même et dont on est béni, j'ai presque envie de dire. Et quelque part, on a l'impression que vous voulez saisir cette positivité à bras-le-corps pour en faire quelque chose qui va, j'ai envie de dire, annihiler cette anxiété que vous pouvez avoir sur certains sujets. Alors vous avez raison, c'est les vases communicants, mais n'oubliez pas que si vous prenez trop de quelque chose dont on vous donne pas assez, il va falloir que vous le fournissiez à un moment donné ou à un autre, vous. Alors peut-être que c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. Ou peut-être c'est ce que vous êtes en train d'essayer de, quelque part, d'accumuler sans en parler, ces objectifs, cette vision des choses, très personnelle. En tout cas, vous vous laisserez pas faire ce mois-ci, et ça c'est sûr. À part par ceux qui doivent vous amener le plaisir absolu. Ça c'est clair. Le plaisir ou de la positivité ou du bien-être ou il faut que ça participe ce mois d'août, il faut que la vie elle-même participe à vous rendre heureuse ou heureux, poisson. Parce que vous en avez décidé ainsi et vous avez bien raison. Chapeau. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, vous êtes prêts, vous en avez récupéré tellement de la positivité que vous saurez rebondir au moment où il faudra rejuger cet élan de rapidité que vous avez envie de mettre en place là. Un peu comme si vous vous entraîniez à faire une course absolument en disant il faut que je finisse le premier, de toute façon il faut que, alors qu'on vous dit mais non mais si t'es dans les 100 premiers c'est déjà bien et vous êtes là non, je m'entraîne, effectivement ça me fait un peu peur mais, et puis vous prenez mais en même temps vous faites aussi beaucoup de réserves et les autres ils savent pas qu'il faut faire ces réserves là et vous êtes là, moi je les aurais comme ça, c'est comme ça que je les aurais parce que moi je fais ces réserves là et moi je patiente pas, moi je sais que c'est ça qu'il faut. Vous êtes en train de prendre des stéroïdes, c'est ça. C'est ça, pour réussir à aller au bout de la course à votre manière. Et pour déjouer quelque chose que vous voulez pour l'instant pas vraiment regarder avec ce 9 de coupe à l'envers. Parce que pour moi, le 9 de coupe à l'envers, c'est on a fait un vœu, on est exaucé, mais en plus, on a tout ce qui va avec, et c'est beaucoup. Tout ça, on n'y avait pas pensé. Et là, soudainement, on est wow, ça faisait beaucoup là, piou. On voit que vous êtes mince, comment c'est le terme, proactif en ce mois d'août. Eh bien, bravo, poisson. C'est un très joli tirage pour vous. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Je vous souhaite à tous un très très joli mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.